Albert Uni, là je vous trouve là à Condrieu dans le Rhône, aux portes d'un grand magasin auquel vous êtes en train de distribuer des tracts sur le référendum d'initiative citoyenne. Moi quand je vous avais vu la dernière fois, c'était parmi un groupe de gilets jaunes qui était devant là aussi un hypermarché aux Roches de Condrieu, Saint-Clair-du-Rhône. Alors concrètement, où est-ce qu'ils en sont, puisqu'on ne vous voit plus au bord de la route? Ça veut dire que le groupe a disparu? Non, le groupe existe toujours. Par contre, on a été obligé d'enlever le campement qu'on avait au rond-point et on s'était mis sur un emplacement que nous avait proposé la mairie de Saint-Clair. Alors on s'y est mis, en plein centre du village. En plein centre du village, face à la mairie. Et donc on a été obligé de déménager. La gendarmerie vous a demandé de partir? Voilà, la gendarmerie nous a demandé de partir, donc on a fait ça pacifiquement, on a décidé de démonter, on a démonté, on a tout nettoyé. Et alors aujourd'hui, vous êtes sur quel champ d'action? Alors, quel est votre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je continue toujours le combat à propos du RIC. Et j'ai donc pour l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Donc je demande si la prise en charge complète des fauteuils roulants électriques ou manuels selon les besoins des personnes en question, surtout au niveau de l'autonomie. Prise en charge complète des frais et d'entretien des fauteuils roulants électriques ou manuels. Suppression de l'achat et de la TVA sur l'achat et l'entretien des fauteuils roulants électriques ou manuels. Rémunération des aidants familiaux bénévoles. Arrêter de faire prouver tous les 5 ans pour les personnes atteintes de maladies incurables ou de type génétique et que 103% leur soit accordé à vie. Demander à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques ou génétiques quand il y a des projets pour améliorer leur autonomie. Que les assurances adaptent leur assurance au niveau des prises en charge en cas de panne, en cas de crevaison des fauteuils roulants ou électriques. Par exemple, sur les toits, on a l'assistance. S'il se passe la même chose sur les fauteuils électriques manuels, on n'a aucun recours à part appeler un ami ou la famille. Alors on le voit, donc il y a un grand nombre de revendications pour les personnes à mobilité réduite comme vous, qui rejoint un peu sur les questions de pouvoir d'achat, celle qui était au départ celle des Gilets jaunes. Ah oui, bien sûr. Donc là aussi, donc j'ai mis la suite. Alors, diminution des délais à 3 mois maximum pour le renouvellement des dossiers de demande auprès des maisons de l'autonomie, MDA, entre l'accord ou le refus de ces demandes. Alors ça, c'est les revendications tout à fait légitimes des personnes à mobilité réduite. Vous le disiez au début de cet entretien, vous vous battez toujours pour le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Alors très concrètement, là, sur ce terrain de Saint-Clair-les-Roches, les Roches de Condrieu, qu'est-ce qui va se passer? Puisque je crois qu'on débute aujourd'hui, 24 décembre, le début d'une campagne de sensibilisation. Voilà, on commence un début d'une campagne de sensibilisation. On a fait donc un début de campagne avec un huissier, un huissier pour une urne. Donc on va faire ce référendum d'initiative citoyenne en marquant donc êtes-vous pour le RIC? Oui, non ou blanc. Sur le secteur de Saint-Clair-les-Roches, les Roches de Condrieu. De Saint-Clair-du-Rhône, le troisième bureau. Troisième bureau. De la commune, oui. Ça veut dire que très concrètement, là, pendant 15 jours, vous faites la distribution de tracts, qui explique un petit peu, c'est ceux que vous avez là, dans votre sac, et que vous distribuez aux gens qui rentrent ici au magasin. Et ensuite, il y aura un vote.
Voilà, on va en même temps que le TRAT, on va donc se déplacer, c'est les personnes qui ont été sélectionnées pour le 3e bureau. On va leur expliquer ce que c'est. Donc après, bien sûr, il y aura ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y aura certainement des débats. Et à la suite de ça, je ne sais plus exactement la semaine que c'est, la dernière semaine au mois de janvier, on va procéder au vote. Donc, il y aura un vote public, je crois. Un vote public, mais donc avec caché. Voilà, d'accord. Et puis donc après, donc les bureaux sont ouverts du lundi de 8h à 18h, enfin tous les jours de 8h à 18h jusqu'au dimanche de 9h à 15h, je crois. Voilà. Tout ça sera transmis nationalement, ce qui prouve qu'en fait, l'action des Gilets jaunes, elle continue. Ah oui, il faut continuer. C'est indispensable pour vous. C'est indispensable. Et là, il faut vraiment essayer, donc, par l'intermédiaire des lois qui actuellement, d'évoluer et d'avoir des choses plus pratiques.